Initiée par l'Association des jeunes filles pour la santé de la reproduction, la présente cérémonie marque l'ouverture de la table ronde des plaidoyers et des mobilisations des autorités, y compris le secteur privé en matière de l'hygiène menstruelle en milieu scolaire. Une activité qui rentre dans le cadre de la campagne nationale des plaidoyers sur l'hygiène menstruelle en milieu scolaire. Cette table ronde aujourd'hui est une activité de la campagne nationale sur l'hygiène menstruelle que nous avons commencé à organiser depuis le 22 mai au 7 juin avec plusieurs activités dont nous avons d'abord eu à lancer un sondage pour pouvoir avoir la perception des internautes sur la question de l'hygiène menstruelle que nous allons découvrir ensemble pendant cette table ronde, les résultats. Après, nous avons eu à organiser également une campagne digitale avec les influenceurs et les jeunes sur la question de l'hygiène menstruelle en milieu scolaire pour aborder tout ce qui est problématique, proposition, comment est-ce que nous pouvons trouver une solution par rapport à ça. Nous vivons avec nos menstrues, comme on dit en français, pendant au moins presque 40 ans de notre vie. Et bien sûr, tout ce qui est menstruation n'arrête pas, même quand les menstrues s'en vont. Parce qu'après, nous gérons la ménopause, j'y arrive très rapidement. Et je pense que la vérité, c'est que, et je dis ça souvent en rigolant, en me disant que si les hommes avaient des menstrues, on aurait trouvé des innovations très rapidement. L'hygiène menstruelle est souvent négligée, en particulier en milieu scolaire. La gestion hygiénique des menstruations est importante pour la dignité et l'estime de soi des filles. D'où ces messages. Un grand nombre de jeunes filles au Niger n'ont pas accès à des installations adéquates pour l'hygiène menstruelle ainsi qu'aux protections périodiques nécessaires pour la santé menstruelle. Cette situation particulière ainsi que le stigma associé aux menstruations, source d'harcèlement, affecte de manière considérable l'apprentissage de ces jeunes filles et résulte souvent en un absentéisme accru et des abandons scolaires. C'est pourquoi au Niger, dans le cadre de la stratégie 2030 de MSI Global, nous nous concentrons sur les groupes vulnérables car pour nous, l'accès aux services de la santé, de la reproduction de qualité reste un accélérateur pour la capture du dividende démographique. Cette table ronde des plaidoyers organisée par l'Association des jeunes filles pour la santé de la reproduction a été présidée par la représentante du ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement, qui a d'ailleurs encouragé et salué l'Association des jeunes filles pour la santé de la reproduction pour cette belle initiative. La présente table ronde de plaidoyer et de mobilisation des autorités, y compris le secteur privé, est très pertinente et répond à un besoin réel. L'initiative d'intégrer le secteur privé dans ce combat est salutaire et vient à point nommé pour appuyer les efforts du gouvernement et ses partenaires techniques et financiers. J'exhorte donc le secteur privé à répondre favorablement à cet appel pour qu'ensemble nous puissions garantir l'accès à l'information, aux produits et à des infrastructures d'eau, d'hygiène et d'assainissement adéquates pour la gestion de l'hygiène menstruelle en milieu scolaire au Niger. Par cette initiative, l'Association des jeunes filles pour la santé de la reproduction entend promouvoir les droits en santé de la reproduction des adolescentes, des jeunes filles, pour une prise en compte effective de leurs besoins réels et spécifiques, afin de les promouvoir une vie reproductive saine et responsable.